Bonjour, bienvenue sur le média YouTube, sur Mediao.com. Alors c'est une vidéo importante parce que, bon, je raconte pas souvent ma vie, mais il y a quand même des catégories de produits que j'aime beaucoup. En général, j'aime beaucoup les casques planards. On en a fait plusieurs sur la chaîne, je trouve ça vachement bien parce que moi, quand j'ai fait mes études d'électroacoustique, on parlait beaucoup du planard et je suis un fan. Et on parlait beaucoup, à l'époque, messieurs, dames, on parlait beaucoup des amplis à tubes. Ça m'a toujours intrigué, les amplis à tubes. Et puis j'en ai écouté un jour, je me suis dit, tiens, et si on écoutait vraiment des amplis à tubes? Là, je me suis dit, ok, miel pour les oreilles. Et maintenant, grand déballage d'un ampli à tubes. En plus, une marque qui s'appelle Cayin. Et Cayin, ils font de l'ampli à tubes, enfin des tubes depuis tellement longtemps. Vous pouvez même acheter des tubes. Si vous décidez demain matin, vous êtes quelqu'un de calé, je veux faire un ampli à tubes, vous pouvez acheter des tubes Cayin. Il y a des références et tout. Et là, on va parler justement d'un ampli à tubes Cayin qui est une véritable beauté. Alors, j'ai mis des vinyles devant parce que, bon, quelque part, le tube est associé à un analogique et autres. Donc, j'ai mis des petits vinyles de gens pas connus du tout. Et derrière, vous avez le carton. Parce que là, vous pensiez peut-être qu'en levant, vous allez voir le produit. Mais non, même pas. Parce qu'il fait 17 kilos, voilà le petit produit. J'ai dit, bon, allez, on va faire un truc comme ça. Puis dans quelques instants, je vais faire clac. Voilà, vous allez voir, merveille du vinyle. Je vais faire un petit clac et vous verrez le produit. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. On va jouer le suspense quand même entre nous. Avant que je vous dévoile à nouveau les tubes, on va donner la référence du produit parce qu'à chaque fois c'est un petit peu, oh là là, couché dehors. Alors c'est le Cayin Jazz 80 KT88. Alors le tarif, alors j'ai presque envie de vous dire le juste prix parce que c'est quand même un ampli à tube. Regardez un petit peu, je vous refais un peu la beauté. Moi, dans ma petite tête, quand je dis ampli à tube, quand même superbe, il fait 17 kilos et tout, avec du métal partout. Je me dis, ça coûte une blinde. Ok, c'est pas donné, mais entre guillemets, je mettais plein de guillemets dans ma phrase, plein, 1990 €. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus certains adages d'ampli à tube qui sont très très onéreux. Il y en a, bien sûr, et chez Cayin, justement, qui est un des spécialistes de ça. Ça fait marrer quand Cayin est dans des salons, genre le Munich High-End, qui ont des baladeurs avec un concept qui ressemble au tube, parce que c'est leur spécialité. Donc ils ont tous ces amplis à tube, ils ont des baladeurs et tous les gens sont comme ça, parce que c'est vraiment des pros de ça. Donc maintenant, on va parler un petit peu des tubes. Pourquoi on dit ampli à tube et c'est quoi un ampli à tube par rapport au transistor? Alors là, c'est le moment de passer à l'opération, pas la dissection parce qu'ils sont en route, je veux dire ça chauffe. Donc Nicolas va s'approcher un petit peu des tubes qui sont ici. Alors comment ça se présente? Vous voyez actuellement des choses, il y a une sorte de truc rouge et autres. Voilà, c'est un filament. Alors c'est une ampoule en quelque sorte. Il y a un filament, il y a une cathode, une anode et une grille de commande. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des électrons qui se baladent entre les deux pôles, c'est-à-dire entre la cathode et l'anode, au gré des ordres donnés par la grille. C'est à ce moment-là qu'on a une amplification, tout simplement. Et ce qui est intéressant avec les tubes, c'est qu'on a, entre guillemets, un signal électrique amplifié qui ressemble vraiment au signal électrique de base. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de déformation du signal électrique, parce qu'il est, entre guillemets, il est reconstitué à l'intérieur du tube, dans le mouvement, justement, des électrons qui se baladent. Et c'est ça qu'on appelle l'ampli à tube par rapport à l'ampli à transistor. Alors, il faut savoir qu'à la base, l'adage veut que l'ampli à tube est plus chaud, plus doux, plus harmonique, plus spacieux, parce qu'en effet, il est analogique. D'abord, vous savez qu'il y a des amplis à tube qui sont hybrides, qui sont numériques, analogiques, qui mélangent un petit peu les deux mondes. Celui-ci, à ma connaissance, c'est vraiment un ampli à tube classique, donc analogique. Vous allez savoir pourquoi il y a le gros bloc et tout derrière, parce que c'est passionnant. C'est vraiment passionnant la façon de travailler dans l'ampli à tube par rapport au transistor. Et en effet, c'est plus noble dans l'idée de base d'avoir justement ce flux avec ces lampes, c'est vraiment beaucoup plus noble. Il faut savoir qu'il y a deux versions de ce produit. Deux versions. Il y a la version qui s'appelle EL34. C'est le numéro des tubes, EL34. Nous, on a choisi la version qui s'appelle la KT88, parce qu'on trouve qu'elle est plus jolie, qu'elle est mieux. Même si c'est le même design, on dit que c'est mieux de toute façon. On va maintenant rentrer à l'intérieur du produit. D'abord, 17 kg. Because, on va parler tout à l'heure du transfo et de la lime. Parce que l'idée également, dans l'adage des amplis à tubes, c'est qu'il paraîtrait, d'autant disent, ouais, il y a des tubes, c'est sympa, le son est nickel et tout, mais c'est pas très très puissant pour motiver des colonnes, il y en a partout ici, c'est pas très puissant. Peut-être, à la base, c'était pas le truc le plus fulgurant, mais on rajoute derrière une telle lime, un tel transfo, c'est le bloc que vous avez ici, que ça puce de tous les côtés. Alors, autre truc, je continue parce que j'aime bien parler, c'est une vidéo qui parle de tubes, moi je suis comme un fou, voilà ça. Ça, pourquoi? Bon, bien sûr, c'est pour la chaleur. Parce qu'en effet, ça chauffe. C'est vraiment... je ne dirais pas qu'on peut faire cuire un œuf. Oh, quoique, là, je viens de mettre ma main, curieusement, j'ai eu
un petit peu la peau qui colle, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de protéger également les tubes de tout ce qui est magnétique, toutes les ondes et autres. Et regardez ce qu'on fait là, c'est comme une cage de Faraday. C'est-à-dire qu'on pose une cage de Faraday devant les tubes pour les protéger, en effet, d'un certain magnétisme et autres, pour vraiment protéger les tubes dans leur mode de fonctionnement. Et quand on veut épater la galerie sur tu les as vus mes gros tubes, ben voilà, ça arrive. Et là, tout le monde est épaté en disant « mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est joli !» En effet, on va parler des tubes qui sont à bord de ce produit, des tubes Kayin. Il y a 4 tubes qui sont donc des tubes les plus grands ici. C'est les KT88, justement, c'est le nom du produit. À côté, il y a un préampli à tube, c'est-à-dire qu'on a vraiment un produit entièrement tubesque, si je puis dire, avec un préampli à tube, donc 2 tubes qui s'appellent les 12AX7. C'est des boosters, en fin de compte, de tension pour le système. Et après, on a 2 tubes qui s'appellent les 12AU7 pour la gestion de la tension des 4 tubes, c'est-à-dire qu'on a fait les 4 tubes, là, ici, et entre guillemets, leur asservissement, leur gestion. Donc on a vraiment un concept absolument complet. Alors, il faut savoir que les tubes sont montés à la main, une partie du produit est vraiment fabriquée à la main, et on a un contrôle directement avec les vumètres qui sont devant. C'est qu'on a vraiment un concept entier d'abord d'un produit à tube merveilleux avec l'ajout des vumètres qui sont quand même très nobles. On a un produit qui, moi je craque, je ne vais pas souvent dans les grands déballages où je donne comme ça mon avis, mais celui-ci me fait vraiment craquer et le prix je le trouve absolument étonnant. Maintenant on va passer un petit peu à tout ce qu'il y a dedans, pourquoi, comment, parce que vous allez voir un truc important. Parce que quelque part, on dit un ampli à tube, c'est quelque chose qui vient peut-être d'un autre temps. Oh, l'ampli à tube, c'est le truc que je voyais quand j'étais jeune et tout. Même sur des radios, on avait le tube devant et tout, quelquefois. Et on se dit, est-ce que ces produits sont faits pour maintenant ? Mis à part le fait que le son doit être excellent. Est-ce que ces produits sont Bluetooth ? Est-ce qu'ils peuvent accepter d'être appairés ? La réponse est oui. Donc c'est là où on a une vraie évolution sur ces produits qui, depuis quelques années, ne se contentent pas de dire « oui, bon, on est des amplis à tube, on s'adresse à certaines personnes et pas à d'autres. » Bluetooth à bord, on va y revenir. Vous voyez un petit peu le truc de Kayin. Et quand même, de la beauté. Alors le truc, c'est qu'on peut entrer dans ce produit en numérique. Donc c'est un produit qui en effet accepte les signaux numériques, mais dans ce cas-là, il faut un DAC derrière. Donc il faut un DAC derrière, un convertisseur numérique analogique, qui est à bord, justement. Ce convertisseur, il s'agit du DAC ES9018K2M. C'est un DAC de très haute volée qui arrive juste avant, justement, que le travail soit fait à l'intérieur du produit. Parce qu'en effet, avant, on peut faire entrer du numérique, et lui, après, l'amplification est analogique, puisque le tube est analogique. Et justement, l'idée de base, quand on dit toujours, oui, le son analogique est plus chaud, et sous les platines vinyles, c'est le même concept, quelque part. C'est très générique ce que je dis, mais globalement, on a un son qui est différent d'un ampli à transistor. C'est-à-dire que là, vraiment, on a quelque chose qui est beaucoup plus dans la forme du signal électrique, beaucoup plus fluide, beaucoup plus aéré, qui est plus chaud, parce qu'on épouse vraiment ce qui rentre dans le produit, quoi. Allez, je vais être sympa, je vais rompre le suspense pour le Bluetooth à bord. En effet, il y a Bluetooth à bord qui est compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX, aptX LL, donc le latency, et le LDAC. Vous pouvez appairer un produit, donc une tablette, un smartphone, directement sur un ampli à tube. Donc c'est ça où moi je suis quand même super content de vous dire que ces produits sont parfaitement dans l'air du temps. On n'est plus sur quelque chose qui est réservé peut-être à une certaine partie de la population qui est vraiment audiophile. On peut être audiophile et avoir des produits à appairer et lui peut le faire. Alors il y a 2 modes de fonctionnement. Je ne sais pas si Nicolas peut venir un petit peu parce que là pour le moment je vous ai montré uniquement ça. Bon ça c'est pas intéressant. Et là ici les tubes. Vous avez des modes de fonctionnement qui vont être indiqués ici. Vous avez un mode ultra linéaire. Alors attention, le mode ultra linéaire, c'est à ce moment que le produit est le plus puissant. C'est-à-dire 2 fois 40 watts. Voilà, 2 fois 40 watts en ultralinéaire sous 8 ohms. On appuie un petit peu le grave, donc on touche un petit peu aux choses, on appuie le grave avec ce mode. On garde une grande musicalité, mais on appuie un petit peu sur le grave. Et c'est parfait si vous avez par exemple les enceintes colonnes. Vous savez, les enceintes colonnes, il faut les remuer. Donc vous mettez le mode ultralinéaire. Si vous avez des produits peut-être un petit peu plus petits, vous avez un autre mode qui s'appelle le mode triode. On a 2 fois 20 watts sous 8 ohms. Donc on est au sommet de la musicalité dans ce mode-là. Mais attention, je reviens sur quelque chose, parce que là, vous vous dites, oui, alors mes enceintes qui font 8500 watts et tout, comment est-ce que j'alimente mes enceintes avec un ampli qui fait 2 fois 40 watts ou 2 fois 20 watts? Attention, 2 fois 20 watts, oui peut-être, mais là, ce qui est devant moi, ça, si on peut venir, c'est en effet Alim et Transfo. C'est surdimensionné. C'est surdimensionné. C'est pour ça que ces amplis, même s'ils affichent ce genre de performance, ils ont une patate d'enfer parce que ça tient. Ça tient le régime à cause, en raison, because, en effet, les Alim et le Transfo et Alim surdimensionnés. C'est ça le secret de la sauce avec ce type de fonctionnement. On va parler chiffres parce que les caractéristiques techniques de ce genre de choses, j'appelle bien une chose de l'espace, cette chose tubesque. Alors, je vais vous dire seulement un truc, la bande passante 8 à 60 000 Hz. 8
à 60 000 Hz avec des tubes. Bonjour l'ambiance derrière. Rapport signal-bruit 90 dB avec une distorsion harmonique de 0,2% à 1 kHz. Donc c'est vraiment déjà des très belles performances. Il faut savoir que la connectique est très complète. Là, je vais le bouger un petit peu parce qu'il allumait le pépère. Du coup, il fait radiateur. Donc voilà. Je vais le faire comme ça. Alors, ça marche également en lampe à bronzer. Je peux vous dire que là, ça chauffe. C'est très bien pour le teint. Le tarif, un peu moins. Bref. La connectique, d'abord de qualité. Très beau bornier, très belle fiche, 3 entrées RCA. Donc RCA dans le cas présent, c'est les entrées qui sont analogiques. Donc vous mettez un lecteur de CD, tout ce que vous voulez. Donc pour le numérique, c'est ce qui arrive en Bluetooth. Donc c'est pour ça qu'il y a la conversion à l'intérieur. Bon, il peut accepter des signaux donc en analogique et en numérique à bord. Une sortie casque. Regardez un petit peu ici, Nicolas va faire un gros plan sur les borniers. Borniers à vis de très très haute qualité, tout de même, compatible fiche banane, fourche et des câbles de très gros calibre. Donc en effet, tout est prévu à bord. C'est un ampli que je trouve magnifique, vraiment. Je ne sais pas s'il y a déjà eu le test de la part des journalistes de son vidéo, mais quelle petite merveille. Vraiment un ampli à tube qui est dans l'air du temps, avec en plus du Bluetooth, avec une très haute qualité des borniers. Regardez un petit peu des tubes de très haute qualité. C'est pour ça qu'on a pris celui-ci dans la gamme Cayin. Petite merveille. Les vumettes, quelque chose de vraiment noble. Moi, je suis très très heureux d'avoir fait ce grand déballage, d'avoir pu vous parler comme ça des tubes, des amplis à tubes. C'est délicieux. C'est délicieux. On va le remettre dans sa petite cage de Faraday. Oh, c'est incroyable. C'est un vrai bruitage. C'est pas Game of Thrones. C'est pas le masque de fer. Donc là, hop. Et on protège l'ensemble des ondes électromagnétiques et également du fait de se cramer les doigts sur les lampes qui sont maintenant très très chaudes. Ça peut servir de poêle pour l'hiver. Bon, c'est normal. Merci d'avoir regardé ce grand déballage. Merci à Lily et à Nico. C'était un régal de faire ça. Et vraiment, voilà. Je suis très content d'avoir fait ce produit, c'est super. Dans le cas où vous voulez vous chauffer l'hiver prochain, voici donc la référence du produit, le Cayin Jazz 80 KT88. Il existe avec d'autres tubes, les EL34. Mais nous, on aime bien cela. Vous vous rendez compte? Merci, à bientôt.